Ça correspond bien à ce que Platane a envie de mettre en place, l'aspect urbain, l'aspect végétal. On revient aux prémices des envies de Laura et Marine au tout début, c'est-à-dire végétaliser la ville. Platane, c'est un atelier d'artisans de la nature. On fait des créations végétales sur mesure pour des entreprises particulièrement. Et là, on avait été en contact avec Paris 2024 parce qu'il y avait la volonté de créer les jeux les plus verts. Donc, on a répondu à l'appel d'offres sur la végétalisation des sites. La première fois qu'on en a parlé, on était encore dans notre ancien atelier qui était au Lila, parce qu'on était en phase d'appel d'offres. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que tu avais fait des tout premiers croquis quand je t'avais dit qu'il fallait créer des forêts urbaines et que j'imaginais ça avec plusieurs arbres. Et je me souviens très bien du moment où tu m'as dit « Yaro, on y est ». Nous, on veut tendre de plus en plus vers le vivant, du coup ça répondait à quelque chose qu'on avait envie de faire. Qu'on fantasmait et qu'on avait commencé à mettre en place. Et on a choisi les forêts urbaines parce qu'on trouvait que c'était le plus colossal et ça représentait quand même 70 arbres au total. Quand tu m'as parlé de l'appel à projet et des forêts urbaines, ce que je trouve toujours très joli, c'est que la première esquisse, elle s'inspire de ça. J'ai eu envie de voir tout de suite des petits bonshommes se promener dans le croquis. Donc il y a l'aspect humain qui commence un petit peu à venir dans la conception. Et après, on passe à la partie où justement, je suis partie un peu plus loin que prévu. C'est-à-dire que j'ai imaginé vraiment des modules beaucoup plus gros, beaucoup plus imposants, plus forts visuellement pour qu'on puisse tout de suite se dire il se passe un truc, quoi. On peut grimper dessus, on peut faire du skate dessus. La troisième phase, elle nous a permis de commencer à imaginer que le module soit plus simple, mais on puisse rentrer à l'intérieur, qu'on puisse avoir une interaction avec les arbres, avec le côté un peu plus ombragé qui existait mais qui n'était pas très présent au tout début. Et puis après, il y a les contraintes techniques qui font que on est contraint par un nombre de mètres carrés, déjà de base en fonction de ta demande. Oui, et puis aussi, on a eu des contraintes par rapport aux différentes étapes de l'appel d'offres. Parce qu'ils ont aimé l'idée de la couleur, mais on nous a imposé des couleurs. La charte graphique des JO, par exemple. Le point fort de Platane, c'est que plus on est contraint, plus on arrive à être créatif. Et du coup, on est arrivé à des formes très simples qui finalement soulignaient parfaitement ce qu'on voulait mettre en avant à travers ces forêts urbaines. C'est vrai que les JO, c'était un peu challengeant parce que du coup, on était face à plein de contraintes qu'on n'avait pas habituellement. Parce que là, du coup, on était sur un événement mondial. Pour la partie conception et fabrication, on s'est coordonné avec différents corps de métier qu'on n'avait pas en interne chez Platane. C'est vrai que vis-à-vis de nos partenaires avec qui on créait toutes les CMO, les modules, au niveau des deadlines surtout, il fallait qu'on soit très organisé, très strict, notamment toi avec le menuisier. C'est vrai que nous, de notre côté, on a fait le nécessaire, à savoir qu'on a fait des réunions chaque semaine sur les JO. On a une charte graphique un peu carrée. Et du coup, les modules qui accueillent les arbres, c'était le principe de travailler avec des matériaux comme du médium. Et c'est une matière qu'on peut travailler assez bien puisqu'elle absorbe bien la peinture. Elle réagit très bien en général. C'était challengeant, c'était de s'occuper de toute la partie charte graphique vis-à-vis des modules et de comment est-ce qu'on allait apporter les arbres dans le module. Et du coup, l'objectif de notre travail là-bas, c'était de faire un coin pour que les gens puissent s'asseoir sous de l'ombrage. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait des modules de différentes tailles avec des arbres qui puissent du coup créer de l'ombrage sur ces niveaux-là. C'est pour ça qu'on avait pris des arbres du style des catalpas, des acères, des bétulus, différentes sortes pour aussi avoir une scénographie variée en fonction des modules. C'était assez sympa de rechercher justement ces différentes espèces qui pouvaient aussi du coup, une fois les JO terminés, être réutilisées parfois sur les lieux où on a installé. Et tous les murs végétaux ont été réalisés à Platane et on les a installés directement sur le site du village olympique. Oui, il y a toute la structure qui avait été faite en amont. C'est vrai qu'on l'a travaillé en amont sur celui-là, on l'a vraiment anticipé, on a fait les 10 mètres. Et l'installation du lettrage. Ah oui, l'installation du lettrage. Aïe, aïe, c'était... Chaque semaine, on avait une nouvelle surprise. Félicitations à nous, on a quand même réussi à amener le projet jusqu'au bout. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer que là, Platane a relevé l'un des plus gros défis, c'est-à-dire de faire une installation nationale à la vue internationale. Je pense que ça n'a pas été un défi que pour nous, ça a été un défi aussi pour les JO eux-mêmes. On l'a bien vu dans l'organisation, on l'a bien compris dans les différentes étapes qu'on devait passer, avec la sécurité, avec les accès espaces. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Parce que c'était un peu une nouveauté. Ouais, complètement.
On a travaillé sur 3 sites. Le village olympique, ensuite 78, donc dans le golfe de Guyancourt, et Grand Écart, 77, vers Surmarne, à côté de Torcy. Donc on avait les 3 sites à gérer, plus notre atelier qui nous servait de base de production. Où tout partait d'ici. Donc l'idée, c'était d'avoir un premier brief très clair sur quels sont les enjeux, où est-ce qu'on installe, comment on les positionne, combien d'arbres, combien de modules sont positionnés dans chaque site. Donc on avait fait les visites de sites avant d'y aller, mais on avait un temps record pour pouvoir l'installer, on avait 10 jours top chrono. En fait, il fallait qu'on dépose les modules avant pour ensuite pouvoir positionner les caisses et les armes. Et puis nous, ça nous a demandé aussi beaucoup de répartition de tâches au sein de l'équipe. Ça nous a permis de créer à l'intérieur de Platane une belle synergie, une belle organisation. Ça a été un vrai défi de pouvoir travailler avec tout le monde en même temps, que ce soit commerciaux, communication, partie prod. On était dans un bon mood, on a bien rigolé, on a fait ça de manière posée et ça nous a permis de tuer le game, quoi. Ouais, que tout le monde mette vraiment les mains à la pâte aussi, c'était vraiment intéressant aussi. Du stress, mais du bon stress, surtout quand on voit le résultat final. Tous nos projets en événementiel, on essaye de ne pas les penser à usage unique, mais de vraiment mettre une dimension de réemploi. Avec les JO, c'était d'autant plus important. Et c'est ce que tu fais, Ambre, depuis plusieurs années. Oui, du coup, Paris 2024 nous avait demandé d'avoir tout un cycle de vie de tous les produits qui sont utilisés. Donc les modules, on a dû penser en amont qu'est-ce qu'on allait en faire après. Et une partie des modules qui vont être réutilisés sur un gros projet sur lequel on travaille. Et les arbres, on a dû penser au après JO. Et ceux du golf et du village olympique, on a réussi à trouver un repreneur. Donc c'est la RIVP, qui est la régie immobilière de la ville de Paris, qui a repris ces arbres pour les planter. Et il y a une partie aussi qui est utilisée pour aménager les ateliers d'hydro. L'atelier d'hydro, c'est le lieu dans lequel on se trouve. C'est notre espace de production où il y a d'autres artisans qui travaillent aussi d'autres matériaux éco-conçus. Et donc ça arrive assez souvent qu'avec les deux artisans, on s'échange des matériaux aussi pour être dans une logique de réemploi. Et on est content que de plus en plus de personnes se posent la question, surtout dans l'événementiel, du réemploi. Et ça peut faire penser un peu à plein d'événements qui vont être organisés les étés maintenant et où on ne peut pas proposer juste une dalle de béton et mettre des bâches en plastique et penser que ça va suffire. C'est bien de rajouter des plantes. Par contre, c'est vrai que c'est pas bien de rajouter des plantes sans penser à l'après. Surtout dans le végétal où il y a cette notion aussi très éphémère parce que quand on parle de fleurs coupées ou de feuillage, c'est très éphémère et du coup souvent après c'est jeté. Et nous depuis le début chez Platane, on essaye de réemployer. Si jamais on était sur des végétaux frais, au moins de composter pour qu'il y ait un retour à la terre. Et là, de plus en plus, on fait du réemploi parce qu'on a des projets de périns, d'aménagement. Et donc là, ça faisait plaisir de voir que sur un événement aussi grand, aussi imposant, aussi reconnu, le réemploi c'était la norme et quand on parlait réemploi, on parlait le même langage.